et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement servir l'Éternel parce qu'il est Dieu. Et nous croyons à la grâce de Dieu parce qu'il nous donne sa parole. Et nous croyons que cette parole va pouvoir résoudre tous nos problèmes et apporter la paix et la joie que le monde ne peut recevoir. Parce qu'au travers de la parole, Dieu a créé toutes choses. Et tout ce dont nous avons besoin se retrouve dans sa parole. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Job au chapitre 22. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce que par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves avides. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux dérobées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis, voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et l'Éternel sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Qu'il bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous donne l'explication de ces choses afin que nous puissions les vivre spirituellement.
nous voyons que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi l'Écriture dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Et il répond pour dire, non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Donc vous allez comprendre que, en réalité, l'homme est utile pour l'homme. Mais l'homme ne peut pas être utile à Dieu. Mais pourtant, nous sommes réellement ceux qui estiment être à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que par rapport à l'œuvre de Dieu, l'humanité tombe. Nos tribus tombent. Ça m'écoeure que les frères et les sœurs puissent considérer les autres par rapport à leur appartenance tribale. C'est pourquoi je ne pose jamais la question de savoir d'où tu viens. Parce que le d'où tu viens là-bas, c'est ce que nous combattons avec la dernière énergie. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'aucun de nous ne pourra être sauvé selon l'appartenance de sa tribu, ni de la nation. Voilà pourquoi les encouragements de Dieu du Congo, ce sont, n'est-ce pas, des encouragements du parti-État MPR. C'est ça. Oh, le Dieu n'est pas congolais. Non. Il n'est pas angolais, il n'est pas européen. Voilà. Parce que Dieu est esprit. Ces nations, nous les avons par la chair. Voilà pourquoi on peut l'acquérir à coup d'argent. Surtout aux Pays-Bas, ici, ça coûte cher. N'est-ce pas? Ils ont augmenté ça, je ne sais pas pourquoi, pour décourager les gens, mais nous allons les acheter à coup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que quand Dieu dit l'homme ne peut pas être utile à Dieu, nous comprenons que cet homme, n'est-ce pas, c'est l'homme vraiment. Voilà pourquoi lorsque Caïn naîtra, Ève va préciser que j'ai conçu et enfanté un homme avec l'aide de Dieu. Mais lorsque Seth va naître, on va dire que Seth est à la ressemblance d'Adam. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, Caïn est homme, mais Seth, il est à la ressemblance d'Adam. Or, Adam est à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous allez comprendre que la Bible est très correcte. Est-ce que quand vous lisez, est-ce qu'on vous a dit que non, la postérité de Seth a fabriqué les engins, n'est-ce pas, de musique, de ceci, de cela? Je me pose la question des chantres, les chantres qui aiment bien. Quand c'est la polygamie, on dit, voyez, la première personne qui a été polygame dans la Bible, c'est la descendance de Caïn. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais le premier à faire les instruments de musique, c'était qui? C'est Caïn. Ah, les frères oh, bon, lisons l'Écriture. Genèse chapitre 4, je crois. Genèse chapitre 4. Au verset 17. Caïn connut sa femme. Pour l'information, la femme de Caïn, c'était sa sœur. Merci. Car la Bible dit, Ève est la mère de tous les êtres humains. Donc, les questions, les réponses sont dans la Bible. Vous comprenez que Dieu aveugle les gens. Ça a été des siècles et des siècles. Écrit, noir sur blanc. Ève, la mère de tous les vivants. Maintenant, quelqu'un se pose la question, d'où vient la femme de Caïn? Bon, ok.
Est-ce que tu te poses la question d'où vient la femme des Seth? Tu t'es posé cette question. D'où vient la femme des Seth? On t'a dit, c'est sa sœur. Qui nous dit? C'est plusieurs chapitres après. N'est-ce pas? Abraham prit sa sœur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Et après, Dieu pour montrer qu'auparavant, il a autorisé. Au moment d'après, il autorise. Mais quand Israël vient, à Israël, il dit que tu ne pourras pas épouser ta sœur. Parce que vous êtes maintenant nombreux. Va chercher ailleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Voilà pourquoi même les filles de l'autre, elles ont regardé comme ça. Où sont les hommes? Il n'y a plus d'hommes. Ils regardent. Oh, il y a un seul homme ici. Est-ce que vous comprenez? Elles allaient prendre les hommes où? Elles ont cherché. Quand les regards ont tourné jusqu'au sur leur père. Oh. Faisons investigation demain. Demain encore, tour. Le seul homme qui est ici, c'est lui. Nous devons avoir des enfants. Mais naturellement, comme ça ne va pas aller. Nous allons lui donner, n'est-ce pas, des motivations. Ils ont pris le vin. Est-ce que vous comprenez? Les motivations. C'est pourquoi quand quelqu'un est alcoolique, que vous le vouliez ou non impudique qu'il est. C'est ça. Il est impudique. Mais peut-être que le côté impudique, il le cache encore. Non, parce qu'il y a des impudiques, comme ça. Sans... Donc ils n'ont pas besoin de se cacher. Ils n'ont pas besoin de circonstances. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des impudiques comme ça. Mais d'autres sont des impudiques sérieux. Quand vous regardez, tu veux, ici je ne peux pas oser. Mais pourtant impudique à outrance. N'est-ce pas? Donc il le fait de manière propre. Parce que tout celui qui boit. Mais Brahim a compris ça. Voilà pourquoi quand il fait la publicité, il démontre que quand tu prends beaucoup d'alcool, tu seras content avec ta femme. Donc c'est l'alcool, n'est-ce pas, conduit à l'impudicité. Voilà. Donc, on dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad engendra Mehujael. Mehujael engendra Methushaël et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. C'est là, vous voyez, la polygamie diabolique. Bon. Nous disons amen, la polygamie est diabolique. Quand c'est Lémec qui a 2 femmes. Quand c'est Salomon qui en a 1000, ce n'est plus diabolique. Comment tu vas dire que c'est diabolique? Donc, c'est diabolique selon la personne qui est polygame. Quand tu es païen, c'est diabolique. Quand tu lis, Abraham avait 2 femmes. Ferme tes yeux, ne raisonne pas. C'est sanctifié. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas raisonner comme ça. Oh, mais là-bas, c'est ici, c'est sanctifié. Voilà pourquoi Paul dit c'était allégorique. Pendant que Dieu parle, toi tu condamnes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Ada enfanta Jébal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal et le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Oui? La musique a commencé chez Caïn. Là, vous aurez des doutes.
Vous prenez David, tout ça là, Caïn est venu avant David. C'est comme ça qu'on ne lit pas la Bible en français. Oui? Quand vous lisez en français, vous allez... Oh, vous voyez? Parce que les gens disent que l'autre, le premier polygame, c'était la descendance de Caïn. Automatiquement, tu attaques toute la polygamie. C'est faux. Parce que la Bible dit, Abraham eut 2 fils, venant de 2 femmes. L'une libre, l'autre esclave. Ces choses étaient allégoriques. Donc quand tu ne comprends pas l'allégorisme, la parabole, nous te demandons de siffler, comme on dit. Si tu n'as rien à dire, siffle au moins. Tu vas t'occuper par rapport à cela. Donc, vous comprenez que Caïn va pouvoir enfanter encore. On dit Tila, je continue le verset 22. Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Vous voyez? Donc, ils étaient très forts. Ils ont fait des instruments. Aujourd'hui, c'est comme, si on actualise ça, c'est comme les Européens. Pendant que nous, les Africains, nous avons la houe en train de pouvoir faire eux, ils ont des instruments, vous voyez, des tracteurs. Est-ce que vous comprenez? Pendant que vous êtes lui, sur son tracteur en train de faire des hectares, vous allez faire 1 hectare. Après, toute la journée, vous allez passer sur 1 hectare. Lui, sur son tracteur là, est-ce que vous comprenez que ils ont développé l'intelligence? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous allez me dire que du côté d'Adam, les gens, eux, ils sont restés comme ça? Comment ils cultivaient la terre? Parce qu'ils ne vont pas cultiver la terre avec les mains. Mais la Bible fait exprès de mettre ça dans le cas de Caïn. Ce n'est pas logique. À moins qu'on me dise que voilà, les autres, ils n'avaient pas d'instrument pour pouvoir faire le champ. Mais ils cultivaient parce que c'est lui qui se plaint de la culture. C'est les mecs, le père de Noé. Bon, ils ont pratiquement les mêmes noms. Comment vous avez le nom de la descendance de Caïn? Pourquoi ils ne se sont pas posé la question? Les mecs, ils déjeunent chez les Caïn là-bas. Il ne faut pas... Il y a eu les mecs aussi, père de Noé. Donc, Dieu met cela chez les Caïns, exprès. Pourquoi Caïn est dit comme un homme et identifié comme étant un homme? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur va reprocher, quand dans Jean chapitre, je crois c'est chapitre 10, quand il parle par rapport au fait qu'il était la lumière, il était la vie, tout ça, on dit, oh là, tu fais ton témoignage n'est pas vrai. Il dit, ok. Mais l'Écriture dit le témoignage de Dieu est vrai. N'est-ce pas? Et il va compléter pour dire que non, l'Écriture ne peut être anéantie. Donc nous comprenons que le Seigneur démontre qu'on ne peut pas anéantir l'Écriture. Quand la Bible appelle Caïn homme, et curieusement refuse d'appeler les autres aussi hommes. Et pourtant ils sont aussi des hommes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons que lorsque le Seigneur, on va aussi lui reprocher pour dire que toi qui es l'homme, tu t'es fait Dieu. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Est-ce que vous voyez? Vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Maintenant, on dit, oh, Dieu ne peut pas mourir. Mais l'Écriture est noire sur blanc. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et quand Jésus est Dieu, il va mourir comme un homme. Hein? Voilà pourquoi Pierre vient dire, il est mort quant à la chair. Parce que l'homme, c'est la chair.
Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as l'esprit, il est rendu vivant. Maintenant, vous allez comprendre que dans l'homme, ce qui importe, c'est son esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas sa chair. Et ainsi, nous comprenons que lorsque le Seigneur dit que l'homme ne peut pas lui être utile, il parle de l'homme qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu, qui se conduit avec son intelligence, qui croit avoir des solutions par rapport à lui-même. C'est ce qui est devenu l'homme blanc aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Il y a moins. Il y a des églises. Parce que les gens, oh, comment il y a dans chaque avenue église. Mais moi j'ai vu au centrum là, dans chaque coin il y a une église. Hein. Mais déserté. C'est devenu des magasins pour vendre. Parce que eux aussi, quand ils n'avaient pas la science humaine, quand ils ne comprenaient pas, ils croyaient aussi que la peste était une malédiction de Dieu. Si nous étions dans les années 1200, vous croyez que le corona ici serait classé parmi les malédictions de Dieu? Les gens vont mourir, ceux qui mourront, mourront, ceux qui vont s'adapter vont continuer. Pas de solution. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de science, d'intelligence, de connaissance. Mais curieusement, ce fut Pasteur. Pas Pasteur parce qu'il est pasteur, Pasteur parce qu'on lui a donné le nom de pasteur, qui va découvrir les microbes. Et il va leur dire que ce ne sont pas des esprits, ce sont des micro-organismes. Depuis ce jour-là, aucune maladie n'est déclarée en Europe comme étant une malédiction de Dieu. Est-ce que vous le savez? Ce n'est qu'en Afrique qu'on déclare le sida, punition de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ebola, punition de Dieu. C'est comme ça. Mais les Européens, quand il y a une maladie, ils savent qu'il y a un agent qu'on ne voit pas avec les yeux. Ils croient à l'écriture quand même. Hein? Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur. Et ils les appliquent dans leur domaine. Parce qu'ils savent qu'il y a un phénomène nouveau, ils savent qu'il s'agit de quelque chose que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons jamais entendu, que nous devons chercher à comprendre. Mais nous, pour nous, vous voyez, on s'offre de tout ça. Hein? Un frère, vous aimez trop philosopher, mais l'homme philosophe, tu le suis. Est-ce que vous comprenez? Donc la sagesse de l'homme est utile pour lui-même. Voilà pourquoi il faut aller à l'école, étudier. L'école te permet de faire face à des problèmes, de t'habituer à résoudre les problèmes. Voilà pourquoi il y a des interros, il y a des examens. Le but de ces examens, que tu tu puisses faire face à un obstacle, à une difficulté, et on regarde comment tu raisonnes par rapport à ça. Voilà pourquoi dans la vie de tous les jours, quand il y aura un problème, tu vas raisonner. Est-ce que vous comprenez le but de l'école, hein? Les jeunes gens? Vous n'allez pas à l'école pour avoir du travail. Non. Parce que ce n'est pas garanti que quand tu vas terminer, tu auras du travail. Vous allez pour résoudre les problèmes. Voilà pourquoi quand vous allez arriver, vous n'avez pas de travail. Si vous ne raisonnez pas, c'est un problème. Le travail est un problème. Tu pars chez quelqu'un ici, oh non, c'est assez, on a déjà dit. Tu pars là-bas, oh non, non, c'est tout. Tu pars, après tu te dis, mais face à cela, tu peux trouver une solution. Si lui le fait, moi je peux le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que les Américains inculquent à leurs élèves et étudiants. Tous ceux qui vont là-bas, ils savent que je vais travailler pendant un temps chez quelqu'un, après je vais ouvrir ma propre boîte. Voilà pourquoi avec les États-Unis, il y a des milliardaires. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas parce qu'ils prient beaucoup. Parce que les gens disent, oh, les Américains prient beaucoup. Non, c'est parce qu'ils sont des gens qui prennent des risques. Ce sont des preneurs de risques. Qui ne risquent rien, n'a rien.
Donc quand tu pars à l'école, dis-toi, l'école me permet de raisonner. Voilà pourquoi notre évangile, quand on le dit comme ça, ceux qui ont étudié, peuvent dire, oh, mais le pourquoi. Vous n'avez pas étudié en grammaire le pourquoi, le comment, le quand, le où, de chaque chose. Complément circonstanciel du temps. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que la science s'acquiert. Mais dans les choses de Dieu, tu ne veux pas comprendre le pourquoi, le comment, le quand et le où. Tu dis, oh, mais votre évangile, le comment, le pourquoi, le quand. Va poser à Ève la question. Tu sais pourquoi on t'a interdit? Le pourquoi. Ève a voulu avoir le pourquoi. Nous sommes les fils et les filles d'Ève. Voilà. Nous aussi, nous aimons le pourquoi. Mais nous n'aimons pas l'entendre de la bouche du diable. Parce que quand le diable te dit bonjour, même s'il fait soleil le jour, crois qu'il est en train de mentir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a aussi des débats comme ça. Tu vas voir, frère, qu'est-ce que tu veux? Mais si le pape dit que Jésus est Dieu, tu veux que je dise quoi? Je peux aussi dire non. Oui. Je ne suis pas obligé parce que c'est lui. C'est lui donc. Tout ce qui sort de sa bouche est fié. Donc j'avais dit non. Mais quand mon frère vient et dit que Jésus est Dieu, je dis Amen. Mais comment lui tu refuses et tu acceptes l'autre? Oui, parce que le Seigneur a dit le diable est le père du mensonge. N'a-t-il pas dit que si vous mangez, vous serez comme le Dieu? Voilà. Dieu est venu dire, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ouais. C'est la même phrase, hein? Mais pas la même vérité. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Vérité chez Dieu, mensonge chez les gars. L'homme ne peut pas être Dieu. Voilà pourquoi dans cet évangile, quand l'homme parle, même si ce sont de bonnes choses qui vont servir à l'homme, parce que la sagesse de l'homme sert à l'homme, nous disons c'est charnel, terrible. Et l'écriture vient nous compléter, diabolique. Pourquoi? Parce que le diable domine sur la chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous excellez dans le domaine où la chair, l'homme manifeste l'intelligence, le diable vient vous proposer. Va dire, oh, voyez les sciences occultes, ça va te permettre d'évoluer, d'être. Mais qu'il aille prendre un bourrique au village. Ils ne prennent pas ces bourriques-là. Quand ils voient quelqu'un brillant, c'est un don de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais comme le diable aime la chair, il sait qu'il est charnel. Il vient. Ah, toi, tu es médecin, tu ne sais pas que pour diagnostiquer la maladie, c'est difficile. Hein? L'enfant ne parle pas. Le médecin dit, oh, il a ceci. Oh, papa, comment tu sais ça? C'est difficile, hein? Quand on te dit, ah, tu crois que c'est seulement la science que tu apprends là-bas qui va t'aider. Viens ici. Oh. Bon, eux, c'est toujours comme une science. Hein? Parce que chez nous, là-bas, on va venir, viens, on va te mettre des cordelettes sur la hanche, n'est-ce pas? Sur les poignets. Et tu vas te réveiller chaque fois à 2h du matin. Mais tout haut là. Ça, c'est quoi ça? Tu vas te réveiller à 2h du matin. Si tu dors, tu dépasses 2h du matin, c'est ton problème. Mais les hommes respectent ça. Hein? Mais quand la parole de Dieu te dit quelque chose, c'est trop difficile. Mais se réveiller tous les jours à 2h du matin, c'est normal. Oh non, tu vois, tu dois aller dans les cimetières là-bas tout nu. Et ils sont capables de ça. Un Nigérien
Nigérien, là, on l'a attrapé. Au cimetière, là. Heureusement qu'aujourd'hui, faites des histoires. Tout le monde avait le téléphone. Au lieu de lui amener les amis, non, les gens. L'homme était tout confus, pas moyen de se cacher. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais tout nu la nuit comme ça? Mais il est capable de se sacrifier pour ça. Pour acquérir, n'est-ce pas, de l'influence. Mais tout ça, ça ne sert pas à Dieu. Ça sert aux hommes. Voilà pourquoi nous encourageons nos enfants à étudier. Nous encourageons chacun de nous, n'est-ce pas, à avoir cet esprit. Parce que c'est biblique. L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quand un blanc vient avec un costume comme ça, séminaire, vous allez vous payer l'argent. Mais quand je vous dis ces choses ici, vous trouvez que non, ça ne vaut pas la peine de payer. Mais c'est ce que le blanc va vous dire. L'entrepreneuriat te permet de te prendre en charge, de pouvoir résoudre tes problèmes et de pouvoir augmenter tes capacités. Le salaire dépend de celui qui t'emploie. Et il n'a pas envie d'augmenter ton salaire malgré tes prières et tes dîmes. Comprends ça, quand tu donnes beaucoup de dîmes là, lui il dit, mais il me coûte cher. Comment je vais faire pour qu'il puisse, les charges puissent diminuer? Donc lui il pense à diminuer ton salaire. Voilà pourquoi il faut encourager les syndicats. Ce sont des serviteurs de Dieu pour toi. Voilà. Pendant que toi tu es tout tranquille, lui il va se battre pour que ton salaire augmente. Je peux prier ici. Hein? Je peux... C'est pourquoi moi je dis que les gens fassent cela. Hein, il dit, viens avec ta dîme. Costaud, je vais prier pour que ton salaire augmente. On va voir si ça va se réaliser. Et nous bénissons aussi l'État parce que chaque année, il augmente un peu par rapport à l'inflation. Il faut prier pour... Voilà pourquoi il faut prier pour tous ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Leur intelligence et leur sagesse est utile pour nous en tant qu'hommes. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça est inutile pour Dieu. Voilà pourquoi il dit, tu es juste. Mais si tu es juste, est-ce que c'est à la faveur de Dieu? Parce qu'il y a des humains justes, selon les hommes. N'est-ce pas que nous, j'ai déjà beaucoup entendu qu'on a l'impression, ce n'est pas le complexe d'infériorité, mais j'ai déjà entendu ça, que les blancs ne mentent pas. N'est-ce pas? Ils donnent l'impression de ne pas mentir. Bon, ils mentent difficilement aussi. Ils mentent quand ils savent que tu n'auras pas à pouvoir lui montrer ou démontrer qu'il a menti. Ils trichent quand ils savent que vous n'allez pas l'attraper. Voilà. Mais ils ont, reconnaissons-le, ils ont cette éducation de respecter les choses. Et ça s'apprend depuis l'école primaire. C'est pourquoi nos enfants trouvent que nos parents aiment trop. Ils peuvent dire la vérité. Posez la question à vos enfants, ils vont vous dire que vous êtes des magouilleurs. C'est dû à notre éducation. Je vais vous donner des simples exemples. Quand un blanc, je ne suis pas complexé. Quand un blanc te donne la recette de la cuisine de maman, te dit une cuillère de sel. C'est une cuillère de sel. C'est une cuillère comme ça. Mais quand un Africain te donne la recette de cuisine, il te dit une cuillère de sel, c'est une cuillère bombée comme ça.
fois, il va te dire, mais tu mets le sel comme tu veux. N'est-ce pas? Mais le blanc n'était dit pas ça. Il te donne tout. Donc tout est mode opératoire. Quand c'est une cuillère rasée. C'est comme ça que quand tu lui demandes, donne-moi un verre d'eau, il t'amène un verre d'eau. Mais quand nous disons, donne-moi un verre d'eau, quand tu amènes un verre d'eau, je me fâche. Oh, mais comment tu me donnes un verre d'eau? Mais tu as demandé un verre d'eau. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Voilà pourquoi eux, ils grandissent comme ça. C'est comme ça qu'ils sont conditionnés pour respecter les règles. Nous, avec notre éducation, nous sommes conditionnés pour contourner les règles difficiles. C'est comme un collègue me dit toujours, il me dit, pasteur, observe ici. Tu vas voir que l'Européen va venir, il trouve la même difficulté, mais il va respecter la procédure, malgré les difficultés. Une fois, deux fois, trois fois. Il dit, observe. Maintenant, il y a un Africain, une première fois. Il va, deuxième fois, troisième fois, il vient te demander, mais comment je peux contourner? Il ne veut pas respecter, parce qu'il trouve que c'est difficile. Il veut contourner ça. Et tu vois, c'est dans le sang. C'est comme ça que nous avons l'impression qu'ils ne mentent pas. Mais ils mentent. Nous avons l'impression qu'ils ne volent pas. Ils volent. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre que pourquoi nous avons cette impression? Parce que la majorité d'eux respectent les règles. C'est ce que nous devons commencer à être. Si la majorité d'entre nous commence à respecter les règles, nous aurons l'impression que la nation, les Congolais ne mentent pas. Pourquoi nous avons l'impression que les Congolais mentent? Les Congolais sont des aventuriers. C'est sur 10. Tu vas voir 1,5. Parce que ça sera un adulte avec un enfant que tu vas trouver que peuvent dire la vérité. C'est pourquoi je dis 1,5. Parce qu'il n'a pas vu de personne. Le demi, c'est l'enfant. Tu as une personne adulte et un enfant dire la vérité. Le 8,5 là-bas. Tu vas avoir 8 types de mensonges. Donc ils sont riches en ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, la justice de blanc, si on peut dire, ou même la justice de l'homme, la sagesse de l'homme, vous allez comprendre que tout ça, ça n'a rien de favorable, où Dieu n'en tire pas quelque chose. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur va venir pour dire, si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens. Il ne faut pas le comprendre en français. Parce que parfois on le comprend en français. Donc quand on l'explique en français, c'est pour que tu aies la compréhension naturelle, mais tu dois monter au niveau de l'esprit. Parce que le pharisien, c'est l'homme qui veut être apprécié par les hommes. Donc nous sommes dans le cadre où sa sagesse sera utile pour l'homme, sa justice utile pour l'homme, n'est-ce pas? Sa bonté, sa solidarité sera utile pour l'homme. Voilà pourquoi il voulait être vu des hommes et être apprécié des hommes. Voilà la justice des pharisiens. Maintenant, notre justice dépasse, ce n'est pas en quantité, c'est en qualité. Parce que la justice, c'est une matière qualitative. Ce n'est pas une matière quantitative. Est-ce que vous comprenez? Même quand nous allons dans la grammaire. Mais je ne comprends pas pourquoi on veut quantifier cela. Voilà pourquoi nous, on ne dit pas que non, parce que les pharisiens donnaient 1/10, vous devrez donner plus qu'1/10. Ça, c'est raisonné en français et mal raisonné en français parce que la justice n'est pas quantitative.
Je m'excuse. Que les gens qui donnent ces arguments puissent les retirer. Parce que dans un débat, ouais, nous allons t'attaquer sur ce plan-là pour te décourager davantage. Donc ça n'a rien à voir avec la quantité, mais ça a à voir avec la qualité. Quelle est leur qualité de justice? D'être vue par les hommes. Mais notre qualité de justice sera d'être appréciée par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec les quantités. On parle seulement de la dîme. Mais l'autre pharisien, il y a des écritures qui démontrent qu'il fait le jeûne 3 fois la semaine. Mais là, personne n'y va là-bas. Parce que là, tu dois jeûner au moins 4 fois ou 5 fois dans la semaine. C'est 5 jours de travail. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir. C'est juste ce qu'on est en train de pouvoir dire ici, que quand tu t'estimes juste, que ça ne soit pas par rapport aux hommes. Au nom d'ailleurs, moi je suis meilleur que... Non. Voilà pourquoi nous conseillons aussi les couples. N'est jamais, c'est vrai, c'est quelque chose, la pensée peut être bonne. Oh non, mais tu ne vois pas la femme d'eux. Mais si ta femme disait, tu apprécies la femme de l'autre, parce que l'Écriture dit que tu ne vas pas convoiter la femme d'autre. Donc si ça, elle t'attaque dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, non, j'apprécie ses qualités. Mais elle est elle. Est-ce que vous comprenez? Les circonstances ne sont pas les mêmes. Peut-être de l'autre côté, on est gentil envers elle. Voilà pourquoi elle exprime toutes ses qualités. Mais toi, maintenant, tu veux faire le soldat ou le cassaïen, et tu le fais mal parce que tu n'es pas cassaïen de nature. Parce que pour faire le cassaïen, il faut être cassaïen de sang. Et quand tu n'es pas de sang, donc tu vas le faire très mal. Ça va mal passer. Donc, un cassaïen naturel, quand il le fait, d'ailleurs, même la femme va comprendre, c'est un cassaïen. Donc ça passe directement. Parce que c'est sa nature. Elle accepte facilement. Mais quand toi tu n'es pas, c'est un obstacle. Parce que sinon, comment toi tu n'es pas cassaïen, tu veux comment tu veux faire comme un cassaïen? Donc c'est un problème pour toi. Voilà pourquoi elle ne produit pas les mêmes résultats que tu vois de l'autre côté. Et il n'y a pas de retard dans la vie. Est-ce que vous le savez? Par rapport aux autres. On est en retard par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres. Tu peux terminer les études à 25 ans et te marier à 50 ans. Mais il y en a. Oui, il termine à 25 ans, il achète une maison, il a véhiculé. Toi, quand tu le regardes, oh, moi j'ai 30 ans, je suis encore à l'école, je suis en retard. Mais tu termines à 30 ans, tu achètes ta voiture et ta maison, tu as une belle femme et directement les enfants, n'est-ce pas? Lui, il continue à arriver dans sa maison. Quand il entre, il met des œuvres d'art, tout ça, 50 ans. Après, il dit, je vais me marier. Maintenant, à 50 ans, toi, tu as déjà 20 ans de mariage. Lui, rien du tout. Tu as 20 ans de mariage, au moins 4 enfants. N'est-ce pas? À 25 ans, tu étais en retard, non? Maintenant, à 50 ans, tu es en retard encore? Est-ce que vous comprenez? Bon, peut-être lui, il n'a pas besoin d'enfants. Donc, il n'est pas en retard. Donc, vous allez comprendre que la vie, c'est par rapport à soi-même. Quand tu avais la capacité de pouvoir faire à 20 ans et tu ne l'as pas fait, tu dois te reprocher par rapport à ça. J'en avais la possibilité. Mais pas regarder ailleurs. Il ne faut pas regarder ailleurs. On a pris toutes les femmes, les jolies femmes ici. Comme les frères sont toujours comme ça. Nous, quand on est venus, on a trouvé les sœurs. Nous les avons trouvées là-bas.
Bon, il dormait encore. Nous nous sommes levés, nous nous sommes mariés. Après, quand on commence à les exhorter, oh nos frères, vous avez déjà pris toutes les bonnes femmes. Oh. Est-ce que vous comprenez? Vous avez déjà pris toutes les bonnes femmes. Donc, lui, il s'est dit qu'il a un retard. Quel retard? Donc, pendant que tu voulais te marier, tu ne pouvais pas. C'est par rapport à soi-même. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, à l'école quand même, ça c'est une écriture. Hein? Mais je le dis comme c'était dit à l'école. Ne remettez jamais ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Amen. Parce que demain restera toujours demain. Tu vas dire, je vais faire ça demain. Quand vous arrivez demain, demain ça devient aujourd'hui et le demain devient le lendemain. Tu vas encore dire, je vais faire ça demain. Et tu le feras demain et demain. Voilà pourquoi l'écriture dit, à chaque jour suffit sa peine. Et quand on te dit aujourd'hui, tu ne vas pas, c'est pas question de demain, c'est aujourd'hui. Amen. C'est une écriture. Qu'on a transformé ça à un conseil de l'école. Vous comprenez que la sagesse humaine nous aide humainement. Mais ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Oh non, il faut maîtriser l'hébreu, il faut maîtriser les grecs, parce que les traducteurs, vous croyez que vous maîtrisez l'hébreu plus que Louis II? Vous n'avez pas le temps. Je n'ai pas le temps d'étudier l'hébreu. Je n'ai pas ce temps-là. Mais les Louis II, vous savez combien de temps ils ont mis pour maîtriser l'hébreu. Mais ils ont voulu, quand ils sont en train de traduire, ils ont voulu traduire, n'est-ce pas, la pensée. Parce que c'était ça ce qui les animait aussi. Ce n'était pas les mots nécessairement. Parce que la traduction des mots, il faut faire attention. Hein. Tu vas prendre le mot en lingala, tu mets en français, tu dis le mot en français. Quand quelqu'un vient dire comme ça c'est quoi ça? Mais toi tu as traduit mot par mot. Voilà, frapper les causes. Je vais mettre un solo. Ouais, frapper. Quand quelqu'un écrit comme ça, parce qu'il faut être fidèle au mot, frapper la causerie. Maintenant, quelqu'un vient lire en français, frapper la causerie. Il comprendra. Donc vous allez comprendre que le traducteur ne va pas dire frapper la causerie. Il va dire nous allons causer. Mais le mot bêta, en lingala veut dire frapper. Où est parti frapper? Vous voyez comment le traducteur? Tu ne comprends rien. Voilà. Cette science, vous voyez, les Louis II, tout ça, nous leur avons laissé parce que c'est utile pour nous humainement. Maintenant, toi aussi qui fais les recherches en hébreu, c'est bien. Ça va nous aider humainement parlant. Mais par rapport à la pensée, nous savons retrouver la pensée malgré tout ce que Louis II a fait, Darby a fait. Parce que nous n'étudions pas les Écritures, n'est-ce pas, isolées. Les Écritures ne sont pas isolées, des électrons libres. Et puis les témoins ne disent pas dans le même français. Donc ce n'est pas dans le même hébreu ou dans le même grec. C'est comme ça que nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Vous voyez comment nous avons découvert que la femme de Caïn était sa sœur. Vous croyez que c'est le grec qui l'a dit ou l'hébreu? Non, c'est une autre écriture. Et cette écriture n'a rien à voir. Parce que là-bas, c'est encore sa demi-sœur. Quand tu raisonnes humainement, mais ici, c'est sa demi-sœur. Oui, c'est pour que tu ne voies pas. Là-bas, demi-sœur. Pour que ça te complique. Mais nous, quand on dit demi-sœur, c'est sa sœur. Voilà. Comprenons, au commencement, c'était comme ça. C'était frère et sœur.
C'est ce que le Seigneur nous a remis au commencement. Voilà pourquoi le mariage, c'est entre frères et sœurs. Non pas sur le plan charnel, mais sur le plan spirituel. Nous revenons. Est-ce que vous comprenez? Donc l'écriture est simple. Et donc ne te pose pas la question. Ne cherche pas ailleurs. Hein? Junior, il ne faut pas chercher ailleurs. Il faut regarder nos soeurs. N'est-ce pas? Nos soeurs qui sont ici. Tu les regardes très bien. Mais avant de les regarder, tu te regardes toi-même aussi. Parce que si tu n'es pas digne, tu auras des noms en cascade. Et quand tu auras un oui, c'est moi qui va pouvoir mettre un droit de veto. Parce que là, je vais dire, mais comment tu ne vois pas qu'il a encore payé? C'est ce que je vais lui dire. Moi, je dis ça ouvertement. C'est comme ça que nous faisons. Je t'appelle frère junior tout le temps. Mais quand non, il a encore payé. Parce que ça, c'est question de vie ou de mort. Donc, je dois dire la vérité. Mais tu l'appelles frère, c'est par la foi. J'ai la foi qui va se convaincre. Oui, nous croyons que le Seigneur fera grâce. Et nous comprenons que la justice humaine amène l'injustice. Qu'on le veuille ou non, malgré que nous sommes en train de prendre l'Europe comme modèle, mais nous savons que, en fait, c'est la justice de ceux qui ont le pouvoir. Vous voyez? Et surtout aux États-Unis, quand vous n'avez pas l'argent, il faut faire attention avec la justice. Parce que ceux qui ont l'argent peuvent s'en sortir. Ça, pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi ces choses? Parce qu'en réalité, sur le plan scientifique, c'est une justice presque comme la justice de l'Europe. Mais comme c'est quelque chose de l'homme peut manipuler ça. Voilà pourquoi l'avocat sait comment manipuler la justice, les droits. S'il trouve que non, tu es coincé, il sait que non, si tu es déclaré mentalement inapte, tu es voilà. Sur le plan de la justice aussi, irresponsable. Il te donne directement. Lui, il te donne. Voilà. Bon, on a tout fait. Maintenant, tu vas déclarer que ta tête ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la justice humaine. Elle ne peut être manipulable. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'Écriture démontre que l'homme peut être sage, juste, aimable, tout. Mais la finalité de tout ça, c'est l'exploitation de l'autre. Vous voyez? Les primes que nous avons, les fins de l'année, les transports, de ceci, hein? C'est une bonne chose. C'est pour nous exploiter, ne vous en faites pas. C'est pour nous calmer, pour que nous ne puissions pas nous révéler. Mais eux font d'énormes bénéfices. Est-ce que vous comprenez? Et c'est curieux, c'est pourquoi je dis dans nos pays, est-ce que ici vous avez déjà, est-ce que les gens se plaignent pour que non, le président leur cherche du travail? Ils se plaignent pour ça. Mais nous sommes encore à l'état où quand tu vois le président, oui, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci. Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis tu demandes à un président dont l'État est pauvre. C'est comme si tu allais demander à un pauvre de l'argent. C'est contradictoire, mais c'est ça la réalité. Normalement, en Afrique, on ne devrait pas demander au président du travail, de l'argent, de ceci. On ne devrait pas. Quelqu'un va dire, oh non, mais ils ont beaucoup d'argent, ils volent tout ça. Il faut leur demander d'être juste.
de ne pas voler l'argent de l'État. Voilà pourquoi quand il vote, vous devez les sanctionner. Vous avez le pouvoir, vous devez les sanctionner pendant les élections. Mais curieux, vous allez comprendre, parce qu'on cherche auprès de l'autorité à manger. Quand il viendra pour avoir ton vote, il va te donner à manger et tu vas le voter. Parce que tu es limité. Ton raisonnement est limité au ventre. C'est mauvais. Quand un peuple réfléchit ventre, c'est un peuple abruti. Parce que quand un prédicateur réfléchit ventre, c'est un serviteur du diable. C'est une race de vipères. Parce qu'il marche par le ventre. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur a dit tu marcheras par le ventre, les gens, quand ils voient le serpent, oh, vous voyez les serpents qui marchent par le ventre. Ils ne savent pas qu'il y a des serpents qui marchent debout. Mais par le ventre. Parce que les serpents a séduit par la prédication. Rien de nouveau. Ce qui a été. Voilà pourquoi Paul dit qu'il y a des prédicateurs qui, le motif, c'est leur ventre. C'est l'argent. Donnez l'argent, donnez. C'est pourquoi nous, on refuse. Parce que, oh, mais il faut motiver les frères, il faut les enseigner. Laissez ces histoires. Tes amis, quand tu les aides, ils t'ont enseigné comment donner. Viens ici, mets-toi à séminaire. Comment donner? T'as enseigné. Et ici, tu veux que je t'enseigne séminaire. Comment donner? Donner, c'est t'ouvrir les portes du ciel, t'ouvrir les églises. Faut donner, vous aurez. Nous avons lu ici, on dit quoi? Le Seigneur dit, jette ton or dans la poussière, dans le torrent. Jette-le, afin que l'Éternel devienne ton or, ton argent, ta richesse. Or, il dit, là où se trouve ton trésor, donc, en d'autres termes, ton cœur doit se détacher de l'argent. Si ton cœur se détache de l'argent, tu vas donner facilement. Tu vas donner facilement à tout le monde. Si. Tu vas donner facilement à tout le monde. Tu vas donner à ta famille plus facilement parce que quand ta famille a des besoins, tu ne vas pas trop réfléchir. Mais si ton cœur est attaché à l'argent, pour que tu donnes même à ta famille, il faut des explications de ceci. Eux aussi, ils sont experts en ça. Ah, celui-là ne donne pas. Donc, lui, pour donner. Maman est gravement malade. Tu donnes. Ils savent comment prendre de l'argent chez toi. Mais quand il trouve que quelqu'un est facile, on lui dit clairement, ah, j'ai besoin d'argent. Ah, on a ça au pète. Ouais? Ils savent que je n'ai pas besoin de mentir, je n'ai pas besoin de faire des exercices pour qu'il me donne. Même si je ne lui dis rien, je lui dis simplement, donne-moi, il te donne. Quand il en a. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui n'ont pas le cœur attaché à l'argent. Donc ils ont une distance entre l'argent qu'ils possèdent et eux. C'est ce que nous vous enseignons tous les jours ici. Mais vous aimez l'or pour vous-même. Vous voyez, quand vous aimez l'or pour vous-même, pour que l'or puisse ressortir vos aspects. Là. Montre en or. C'est pas balai. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a une montre en or. Il faut. Vous ne lisez pas. Il faut savoir le pourquoi. S'il n'y avait pas cette montre en or, il allait faire ça. Jamais.
c'est pas pareil. Quand tu regardes, est-ce que vous comprenez? J'ai toujours dit que j'ai failli perdre une amitié à cause de on dit une gourmette. Hein? Mon ami a perdu sa gourmette. Il me réveille, allons chercher. Moi, on va à l'école sur le terrain de foot. Terrain de foot, grand comme ça. Chercher ta gourmette. Ah, c'est perdu, laisse ça. Il me regarde. Oh, toi, tu ne connais pas l'autre. Effectivement, je ne connaissais pas parce que pour moi, c'est une gourmette. Tu allais jouer au football avec la gourmette. Ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Je lui ai dit comme ça. Ah, mon frère, laisse tomber ça. Oh, mais toi, tu ne connais pas la valeur. Moi, je dis, quelle valeur? Après, il m'a menacé sur l'amitié. C'est sur l'amitié que je suis allé. Ah non, mais ça, tu es mon ami, c'est comme ça, en tout cas. Après, je me suis dit, non, là, il m'a attaqué. Et je me suis dit, ok, je vais l'accompagner juste pour me promener derrière lui. Il va chercher, moi, il va chercher. Nous sommes allés là-bas, et effectivement, j'ai tournoyé. Oh, tu as vu, non. Lui-même a vu ça. Lui-même a vu sa boule. Est-ce que vous comprenez? Oh non, ça ne fait rien. C'est juste que ça fasse bien, qu'on soit présentable. Si ça ne faisait rien, tu perds ça, ok, ça ne fait rien. Mais, non. L'or. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment est l'homme. Mais la Bible dit, convertis-toi, tu vas vivre heureux, tu auras le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas le bien. Il y en a qui ont beaucoup de biens, mais qui sont malheureux. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être piéton, tout ça, mais tu as la paix. Ton homme te donne la paix. L'homme qui a beaucoup d'argent, vous savez que l'homme qui a beaucoup d'argent, il est beau gosse. N'est-ce pas? Ce n'est pas toi seul qui l'apprécie. Toutes les femmes de la rue l'apprécient. Et surtout les Chanel sentent. Elles sentent ça. Elles savent détecter. Vous voyez? Mon mari, il est comme un séminariste, c'est bien. Parce qu'il ne sera pas dérangé. Parce que aussi, tel que tu la vois, le voile séminariste là, celle du dehors voient aussi, quand ils voient, séminariste qui passe. Est-ce que vous comprenez? Mais tu aimes ton mari, gentleman. Hein? C'est bien. Hein? C'est pour toi. Hein? Oui, à la maison. Hein? Mais quand il sort aussi gentleman. N'est-ce pas? Et il est tantine courageuse. Tonton. Comment ça va? Il peut se dire que j'ai un petit creux. Vous voyez les gens qui mènent une bonne vie. Hein? Parce que nous, quand j'ai un petit creux, j'amène mon pain dans mon sac, là, je sors, je mange. Mais c'est un gentleman. Un petit creux, je prends à côté du restaurant. Vous voyez là. Il y aura aussi une chamousquette qui a des manières aussi, qui ne mange qu'au restaurant. Un beau gosse comme ça, seul au restaurant. Je peux me mettre à côté de vous, monsieur? Vous avez des problèmes. Vous comprenez? Donc le bonheur ne dépend pas des biens. Mais ça dépend de la richesse de la parole qu'on a. La paix que nous avons, c'est la paix du Seigneur. Est-ce que la joie que nous avons, c'est la joie du Seigneur? Mais Dieu ne nous laissera pas dans la souffrance. Dieu ne nous laissera pas dans la misère. Parce qu'il est Dieu. Comment il peut donner cela aux païens, aux méchants et refuser à ses enfants? Jamais. Et surtout, si tu es prêt à servir Dieu avec tous tes biens, tout ton être. Parce que tu seras un trésor pour Dieu. Amen. Dieu va pouvoir dire que quand il a besoin de quelque chose, il te connaît déjà. Il sait que celui-là,
c'est là où je mets ma confiance. Est-ce que vous comprenez? Servons le Seigneur. Soyons justes pour le Seigneur. Et donc pour le Seigneur. Je l'ai dit. Vous savez, dans les églises, on aime bien faire plaisir au pasteur. Mais c'est une erreur. Ne donne pas pour que le pasteur t'apprécie. Les gens préfèrent donner au pasteur en main. Non, viens donner à la caisse ici. C'est mieux. Ouais? À la main, tu peux me donner, c'est bien. Mais c'est mieux de donner à la caisse ici. Parce que quand tu donnes ici, tu enseignes aussi les autres à donner. Quand tu me donnes à la main là-bas, ils ne savent pas parce que on sait saluer. Mais moi-même, je connais et je ne veux pas aussi. Je ferai semblant avant de mettre la main dans la poche. Quelques minutes vont passer. Pour que ceux qui sont à côté ne comprennent pas que j'ai reçu, n'est-ce pas, une bonne salutation. C'est après, quand je vais être seul, je vais mettre la main dans la poche. C'est là où quelqu'un m'a salué. Ça n'édifie pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on met dans la caisse, ça édifie tout le monde. Ça nous permet de pouvoir encourager. Voilà, soyons justes, bons, ayons de bonnes œuvres pour Dieu. Et Dieu rendra à chacun. Et nous vivrons en paix. Et les bénédictions, n'est-ce pas, célestes et terrestres, te seront accordées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu